Il s'agit des pires violences que le Liban a connues depuis 18 ans. Des balles ont criblé des bâtiments à Beyrouth. Au moins une personne a été tuée dans son appartement par une balle perdue. Les habitants ont déclaré que cela a suscité des souvenirs d'un chapitre sombre de l'histoire du pays. Cette scène nous a ramenés à la guerre civile de 1975. J'avais 10 ou 11 ans, la même scène, la même vidéo et les mêmes images dans ma tête depuis que je suis enfant. Maintenant ça se répète. Le Hezbollah et son allié, le mouvement chiite Amal, ont déclaré que les forces libanaises avaient tiré le premier coup de feu sur les manifestants. Les forces libanaises constituent l'une des plus grandes factions chrétiennes au Parlement libanais. Elles nient toute implication et condamnent les violences. Selon le ministre de l'Intérieur, Bassam Malouawi, des combats se sont produits après que des tireurs d'élite sur les toits ont commencé à tirer sur les manifestants. Le conflit a commencé avec les premiers tirs de balles et les tirs ressemblent aux tirs de sniper car il s'agit de tirs directement dans la tête. Les manifestations ont commencé à la suite d'une enquête menée sur l'explosion survenue au port de Beyrouth l'année dernière, qui avait tué plus de 210 personnes et dévasté des parties de la capitale. Les organisateurs des manifestations ont affirmé que l'enquêteur principal sur l'incident, le juge Tarek Bitar, était partial politiquement. Le Hezbollah et Amal ont demandé sa destitution après que le juge a émis un mandat d'arrêt contre un homme politique qui avait porté plainte contre lui. Le président libanais, Michel Aoun, a promis de tenir pour responsables ceux qui ont déclenché les violences. Il a souligné que l'enquête irait jusqu'au bout pour savoir qui était derrière l'explosion. Je veillerai à ce que l'enquête révèle la vérité sur ce qui s'est passé, afin de demander des comptes aux responsables comme toute autre enquête judiciaire, y compris l'enquête sur le crime de l'explosion au port. Les violents affrontements mettent en évidence les problèmes croissants du pays. L'économie libanaise est en lambeaux et fait face à une inflation galopante. Il y a aussi des pénuries de carburant et des pannes d'électricité, pour n'en nommer que quelques-uns.